Coucou les gros bidous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de début février, donc à peu près la moitié de l'hiver, des tarots que j'utilise ou que je compte encore utiliser pour cette saison, comment ça s'est passé principalement en janvier, ce que j'ai lu, ce que j'ai tenté avec les tarots et oracles et qui n'a pas du tout marché, ce qui a super bien fonctionné, toutes sortes de choses dans ce domaine. Alors du coup moi, j'ai tiré comme carte du jour la cavalière de Pentacle, ici dans le Queer Tarot. Ça me fait dire que ça va être une vidéo que je vais certainement filmer comme ça tout au long de la journée. Là, on est sur l'heure du midi. Et peut-être qu'il y aura des petits éléments de vlog. Je ne sais pas encore, mais ça m'inspire de prendre ça lentement, de faire cette vidéo étape par étape et de vous emmener aussi peut-être un peu dans ma pratique. Et spécifiquement pour la vidéo, j'ai tiré le 7 de Pentacle et le 6 en complément d'information. J'aime bien ce set de Pentacle du Next World Tarot avec cette personne qui enfile des perles. J'ai aussi l'impression que c'est cette façon de me dire c'est ok en fait si je fais ça progressivement, je vous parle de toutes mes petites perles finalement de ces dernières semaines et que je vous les dévoile et que ça peut prendre du temps. Puis c'est aussi une carte, le 7 de Pentacle, c'est souvent une carte de moment d'évaluation où on fait le bilan, on fait le point, on regarde ce qu'on conserve ou pas aussi. Et bah, c'est tout à fait le principe de cette vidéo, donc c'est cool. À cette heure-ci, c'est la sauge qui m'accompagne. Ça m'aide, un peu stimulant comme plante. Et puis voilà, Rose en prend beaucoup avec sa périménopause. Et vu comment mes cycles sont, ça ne me fait pas de tort de prendre de la sauge. C'est une plante qui fait toujours du bien. J'ai eu du mal à apprécier le goût et l'énergie de la sauge. Mais là, je l'aime beaucoup. Je fais la liste des choses dont je voulais vous parler. Et je vais commencer par vous parler de... Je sais pas, je crois que j'ai envie... Je sais pas si c'est... Mon regard se pose tout le temps sur la feuille sur le Gill Tarot. Donc je vais peut-être vous parler de ça maintenant, des nouveaux tarots qui sont entrés dans ma collection en janvier. Et en fait, du coup, bah, pour le coup, pas du tout un nouveau tarot. C'est un tarot de seconde main qui est plutôt un ancien tarot. C'est l'édition de 1990, en tout cas le copyright est de 1990. Alors peut-être que c'est pas l'édition 90-90, mais voilà, il a été réédité en 2018 et il a été en rupture de stock. Enfin, il n'a plus été imprimé pendant quand même de nombreuses années, voire de nombreuses décennies entre-temps. Quelle drôle d'histoire. J'ai filmé une vidéo potentiellement de pseudo-unboxing, comme ça, c'est pas vraiment un unboxing, il n'y avait pas de boîte. Mais je sais pas si je la montrerai, donc je vais vraiment essayer de vous dire ce que j'en pense là pour l'instant. J'étais dans une bouquinerie du centre-ville de Bruxelles, qui est bien parce qu'il y a encore des arrivages de tarots, qu'il n'y a pas que des tarots modernes, toujours les mêmes et tout, qui sont quasiment au même prix que les tarots neufs, et qui nous permet vraiment d'avoir des pépites où j'ai jamais vu de contrefaçon, alors que maintenant, dans les trucs de seconde main, on voit des contrefaçons partout, qui n'a pas aligné ses prix sur Vinted, où les gens vendent de la deuxième main quasiment au prix du neuf. Donc voilà, du coup, j'ai tendance à vous partager mes bons plans pour trouver des tarots, pour chiner des tarots à Bruxelles. Mais là, je suis un petit peu en mode... C'est un peu trop bien cette bouquinerie. Pour l'instant, il y a vraiment des trucs sympas. Je vais peut-être fermer ma bouche. Et ce tarot, du coup, j'ai vu, c'était juste, il était dans une pochette en plastique qui est là, je sais peut-être pas, voilà. Dans cette petite pochette en plastique, avec son prix, 7,50 €. Alors déjà, ça m'attire tout de suite, moi, quand c'est noté 7,50 €. Et c'était la carte du pendu qui est ultra colorée, qui était sur l'avant. Je fais, tiens, un vieux tarot, comme ça, une petite énergie un peu psychédélique. Bon, vous verrez si je vous retrouve le pendu à un moment. Voilà, c'était cette carte qui était au-dessus du tas. Et donc, ça attire directement mon regard déjà, de par ses couleurs, ce côté un peu kitsch, qui fait comme ça, vu de loin, un peu années 70. Et aussi, je me dis, tiens, ça me dit quelque chose, ce tarot. Donc, c'est derrière le comptoir dans cette bouquinerie. Donc j'y vais et j'ouvre pour regarder quel est ce tarot. Et je tombe directement sur ces arcanes mineurs, ces atouts, où on a le chiffre en grand, un mot-clé qui, pour la plupart du temps, fait penser ou est l'équivalent du mot-clé du système du tarot de Thoth ou de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, mais pas tous. Et je me dis, ah, mais c'est le fameux tarot doré
Katie Flowers du temps où elle entretenait sa chaîne sur le tarot. Donc dans ma tête, ça me fait « Ah, c'est le tarot de Katie Flowers » parce que je ne revenais pas sur le nom. Donc à ce moment-là, voilà, je vois c'est lequel et je sais qu'il m'avait intriguée parce que c'est a priori pas mon esthétique, pas mon univers ni rien, mais le fait qu'il ait ce succès auprès d'une tarologue, d'une taromancienne que je respectais comme Katie Flowers, ça m'avait intriguée. Après, voilà, elle est rééditée depuis quelques années, mais le prix du neuf, autour de 25 € ou quoi, ça ne valait pas du tout l'intérêt que j'avais pour ce tarot qui était un peu, ok, ça me titille, je trouve ça rigolo, il y a quelque chose de spécial dans ce concept avec ces grands chiffres, il y a quelque chose de marquant dans la façon dont sont représentés les arcanes majeures, mais donc vraiment là je le vois 7,50 €, bon pour moi c'est un budget vraiment super cool pour trouver des tarots de seconde main, particulièrement en début de mois, hein. Donc voilà, j'hésite pas, je me dis, voilà, je sais que je vais retrouver son nom directement quand je sors de la bouquinerie et je pourrais me plonger un peu dans son univers. Ok, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de livret et tout, mais peu importe, on y va, on est parti et voilà, je suis sortie avec le Guil Tarot. Pour tout vous avouer, je ne l'ai pas encore purifié et donc il vient avec des années d'utilisation par d'autres personnes, ça se sent, ça se voit aussi au niveau de la colorisation, le fait que les tranches sont usées, elles sont vieillies, c'est ça qui est génial, mais voilà, au niveau autant de l'énergie du jeu qu'au niveau de son odeur, on sent qu'il est passé par d'autres mains. Pour moi, dans ce cas-là, c'est quand même un tarot que j'ai envie de purifier. Je n'ai pas de règles en termes de purification, je ne purifie pas systématiquement tous mes tarots, ni rien, mais celui-là, je pense que pour pouvoir l'utiliser, je vais en passer par là. Donc pour l'instant, j'ai passé du temps à l'observer, à le comparer avec un tarot de Thoth, parce qu'il y a des références au Thoth qui sont vraiment intéressantes. Bah, notamment, on a ici le nom des figures, cartes de cour, qui est les noms, hein, princesse pour valet, c'est le nom du Thoth. Certains mots-clés qui, bah, par exemple là pour le 3 de bâton, c'est pas les mots-clés du Thoth. Certaines cartes qui n'ont vraiment aucun des codes du tarot de Thoth, d'autres oui. Donc on voit qu'on a quelqu'un qui s'est inspiré d'occultisme. On a ici l'arbre de vie derrière, qui s'est inspiré des traditions occultistes qui, moi, m'inspirent pas forcément dans le tarot, mais ce que j'ai aimé dans l'approche qu'avec Katie Flowers, c'était qu'il y avait aussi moyen de l'utiliser sans prendre le blabla binaire, ésotérique, hein, qui implique aussi qu'il faudrait en être pour connaître les secrets, tout ça, et qui a aussi une simplicité au niveau de ses couleurs pétantes, de ses grands chiffres, de ses mots-clés, qui rend ce tarot complètement, qui me paraît accessible, bien au-delà de ce monde, de ces références. Donc oui, je l'ai comparé au tarot de Thoth quand même, je l'ai bien rangé, j'ai comparé avec certains tarots que j'avais qui étaient plus inspirés du Thoth, mais oui, il rentrait vraiment dans son propre système et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Et donc, je ne l'ai pas purifié depuis que je l'ai acheté jeudi passé, je pense. Et on est mardi. Et je l'ai regardé beaucoup, je le trouve vraiment sympa. J'ai tiré quelques cartes malgré tout, mais je ne suis pas allée plus loin. Mais c'est un peu la drôle de découverte, quoi. Le tarot que je n'aurais pas acheté, mais je le vois en seconde main, comme ça, sans emballage ni rien. Du coup, il n'est pas cher, alors que c'est quand même une édition qui n'est pas celle depuis 2018, et donc c'est pas la même qualité de carte ni rien, c'est du US Games, hein. Donc c'est vraiment le mass market, la grande maison d'édition, la popularisation des tarots depuis les années, j'ai envie de dire 70, mais je pense qu'ils ont repris même les droits sur le Rider-Waite-Smith. Non, c'était dans les années 70, mais peut-être la maison d'édition a été construite, lancée dans les années 60. Anyway, qui en a quelque chose à foutre à part moi des dates personne? Donc on continue. C'est un joli coup de cœur, honnêtement, au niveau visuel, au niveau de l'univers, au niveau des tarots inspirés par le système du Thoth, mais qui sont pas trop respectueux de ce système, parce que bon, Aleister Crowley et c'est déliré, c'est violent, c'est tout, c'est bon, on n'a pas besoin de s'en inspirer trop, je pense, hein, et voilà, bon, il y a plein de choses qui m'intéressent, je vais me taire, parce que peut-être je vais quand même monter la vidéo où j'en parle en partie, mais voilà, c'est la belle découverte et le joli petit coup de cœur de ce début du mois de février. En réalité, c'est pas un truc que j'ai acheté en janvier, et il existe encore, donc vous pouvez voir des vidéos de présentation et vous pouvez vous le procurer aussi en neuf si ça vous intéresse. Donc, yes, la belle découverte récente là. J'aime bien faire des bonnes affaires comme ça. J'ai beaucoup à dire sur le fait que la seconde main est devenue quelque chose de souvent très inabordable en termes de tarot et de plein d'autres choses aussi. Et ça.
Donc, quand je trouve un tarot à 7,50, que ça ne me dérange pas d'avoir ça dans la boîte, puisque de toute façon, je ne les garde pas dans la boîte, je les mets dans des pochons créés par mon amoureuse. Tout va bien. On va continuer sur les tarots et... Juste tarot, le deuxième tarot en fait, qui est arrivé dans ma collection récemment. C'est le tarot aux ramures étranges. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qui était une espèce de fouille de pensée, topo de où j'en suis, tout ça, il y a genre 2 semaines. Mais c'était assez bref, donc je vous en reparle quand même maintenant. Si jamais, vous savez, vous pouvez toujours suivre le chapitrage pour me voir parler d'autres choses si ça vous intéresse pas trop. Donc ça a été créé par Rooksalis. J'ai envie de dire que c'est une personne qui est française, basée en France, mais peut-être c'est basé en Suisse. C'est publié en mass market. J'ai fait les bords. J'ai utilisé des encres distress pour faire un effet distress sur les bords. Donc j'ai utilisé 2 encres différentes avec une différente sur le côté et des appuis différents pour avoir un côté un peu boisé, un peu branchage, un peu... Voilà. Rose trouve que ça va encore, c'est pas moche. Moi, je suis pas certaine que je suis très satisfaite de mes talents, mais ça rend un côté un peu brut qui, je trouve, va bien avec lui. Et d'ailleurs, c'est un autre point dont je reparlerai peut-être, parce que pendant ma crise prémenstruelle, qui était encore une fois infâme, là, il y a quelques jours, là ça va, je suis à la fin de mes règles, mais j'ai fait la modification de tarot dans les activités qui avaient vocation à essayer de me faire arrêter de psychoter et d'être pas bien. Et je vous montrerai peut-être ça plus tard. Mais voilà, je trouve que ça va pas mal avec l'arrière des cartes en tout cas. Qu'est-ce que j'essaie de montrer? Des tranches, comme ça, et l'arrière des cartes. Oui, bah oui, parce que je regarde mon écran, et du coup, le signal n'arrive pas de mon cerveau à mes mains sur ce que j'essaie de faire. Bon, bref, vous me connaissez, hein, le syndrome des nerfs dans l'os, c'est la proprioception, c'est tout un poème. J'ai acheté ce tarot. C'est un craquage, vraiment, je ne devrais pas me permettre ce genre de tarot, mais la carte Visa aidant, et le fait que j'ai revendu un des livres que j'avais sur le tarot, mais ça, c'est quelque chose dont je vous parlerai plus tard. Voilà, j'ai craqué, parce que c'est un tarot qui m'a attirée dans l'idée de pouvoir travailler avec les esprits des bois et des forêts, et d'un bois en particulier. Donc, l'esprit d'un lieu en particulier, mais je pense en général, j'aime beaucoup la forêt. Et je ne sais pas toujours mes marques, ou je ne sais pas toujours comment entrer en communication avec cet espace, respecter cet espace, avoir suffisamment d'humilité devant cet espace pour ne pas agir comme une humaine un peu bourrine. Et du coup, je voyais dans ce tarot un potentiel de ce côté-là. Oui, c'est un peu spécial. Donc voilà, on a chacune de nos pratiques du tarot. Et parmi mes pratiques du tarot, le fait de sentir, voire de servir l'esprit des lieux, voilà, ça fait partie des choses qui m'intéressent. Bon, je ne suis pas une grande spécialiste de la question, mais ça m'intéresse. Donc voilà, comment j'ai atterri avec ce tarot. Je vous parlais des aspects techniques, oui, parce que donc, il est épais. Donc là, il y en a une qui est par terre, il y en a 2 qui ne sont pas dans le tas, mais il est épais. Il est arrivé en 2 tas, et du coup, les cartes, elles ne sont pas droites, ça ne se voit pas comme ça quand il est en tas, mais si vous voyez là comme ça, elles sont... voilà. Moi, perso, ça me choque que les maisons d'édition ne mettent pas mieux en valeur le travail des artistes. Et il y a du bruit dans la rue que vous allez forcément entendre. Je me rapproche du coup sur le bord de ma chaise. et voilà, je trouve ça vraiment très dommage. Je pense que ça casse vraiment la possibilité de communiquer avec ce tarot. Je vous disais dans ma vidéo précédente que j'ai du mal parce que je choisis les cartes comme ça. J'ai du mal à les sentir parce qu'elles collaient vraiment beaucoup, parce qu'elles sont très plastiques. Donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de casser la tranche, qu'il y ait plus de flexibilité, qu'elles collent moins entre elles. Et là, franchement, je dois dire que je ne suis pas mécontente. Ouais. Mais c'était, voilà, vous voyez, parce qu'en plus j'ai passé du temps à m'occuper des tranches et tout ça. C'était du travail. Voilà, les cheveux solides des pentacles. Je ne veux pas parler du tarot lui-même. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup, il y a des choses avec lesquelles je ne sais pas encore comment je me positionne. J'adore déjà voir le papier aquarelle derrière, parce qu'on sent aussi la vie, l'expérience physique, aussi la création de ce jeu et le don qui nous est fait finalement quand on le tient entre les mains aussi, de pouvoir en profiter de cette expérience très... c'est l'as d'épée, je me disais tiens, la mort ici avec ce crâne-là, c'est l'as d'épée, waouh, joli. Donc,
bon, voilà, je l'ai utilisé un peu. Et voilà, il y a des trucs où je me disais, je sais pas encore comment je me projette avec et tout, mais je suis allée dans le bois où j'avais l'intention d'utiliser. Et je suis vraiment contente du résultat du tirage. Je pense que ce pourquoi je l'ai acheté, il va faire son travail. Et ouais, c'est un peu un côté collectionneuse. Je pense qu'il n'y a pas un tarot pour un type d'usage forcément, ni rien. Je pas vraiment ça de façon très fixe dans la pratique. Mais là, c'était une volonté d'aller chercher, acheter ce tarot-là spécifiquement pour ça. Et c'est bien, c'est chouette. Là, je fais quelques secondes de vlog parce que je pense que les gens doivent savoir que tu fais du bon manger pour ta femme. Du bon manger et miam. Tu fais un risotto de chou-fleur. Un risotto aussi. Un persillade au noix. Et c'est toujours trop bon. Ça fait longtemps que tu l'as pu faire. Et au gorgonzola, on le voit là-bas. Ça fait longtemps que tu nous as pu faire ça et c'est trop le régal. C'est merveilleux. Ah oui, c'est vrai, tu avais chopé ça de seconde main. C'était Jove qui nous avait conseillé ça. Donc, comme Jove nous avait dit que c'était un bon plan. Bibliothèque alimentaire de Jove. On regrette pas du tout. J'en profite pour filmer ta décoration. Hein. Je profite de ma pause pour vous montrer 2 ou 3 choses dans la maison avant de reprendre. Alors, ce qu'on a fini aussi récemment, c'est ce mur qui avait vocation à célébrer les chats, parce qu'on a toujours besoin d'une pièce ou d'un mur pour les chats. Donc, vous voyez toujours les œuvres de Rose au mur qui sont sublimes, et nos chattes qui sont évidemment sublimes, mais je venais aussi vous montrer que j'ai acheté de seconde main en ligne une affiche Niki de Saint-Phal. Vous savez, j'ai déjà le tarot. J'essaie d'enlever ma monstera du chemin. J'ai déjà le tarot que m'avait offert Jen, qu'elle avait acheté au Jardin des Tarots. Et je trouvais que, comme j'aime beaucoup l'univers de Niki de Saint-Phal, j'aime bien les couleurs, ça va aussi bien avec notre esthétique dans la maison. Voilà, j'étais bien contente de le trouver pour pouvoir l'ajouter ici. Ça, c'est Rose qui est en train de travailler sur des pochons à tarot, celui qu'elle vient de terminer. Et donc, j'étais bien contente de pouvoir le mettre là. Et il faut savoir, à ce propos, où est mon Niki de Saint-Phal ici? Je sais pas dans quoi je l'ai rangé, là. Derrière, mon tarot est là-bas. Que maintenant, il est aussi disponible sur le site de la Fondation Niki de Saint-Phal ou du Jardin des Tarots. Et l'affiche aussi. Donc voilà, c'est un peu cher pour ce que c'est, très honnêtement. Mais si ça vous intéresse. Il y a un peu le bordel de la vie de tous les jours dans cette pièce. Mais j'en profite pour vous montrer d'autres choses. Et comme on était encore dans la galère pas possible des dégâts des eaux, parce que voilà, on vit dans du logement temporaire précaire et que c'est la merde. On a sauvé mes bouquins tarot et autres, et finalement, on les a mis là derrière. Merci Rose. Et quand je dis on, c'est évidemment Rose. Ce qui fait que ces bouquins, elles, ont bougé de place. Ils sont ici maintenant. Et j'en profite du coup, en mode pur vlog, pour dire que on est toujours à la recherche de plans de logement alternatifs. Donc, on n'a pas suffisamment de revenus pour pouvoir... On sait qu'en période de crise du logement et tout, on ne va jamais accéder à du locatif classique parce qu'il y aura toujours plein de gens avec plus de revenus que nous qui seront avant sur la liste. Et puis, de toute façon, c'est juste trop cher, quoi. Mais c'est vraiment très difficile de vivre dans les conditions de vie. Je sais, on fait des efforts de déco, c'est trop beau, merci Rose et tout, mais en fait, c'est vraiment difficile. Et avec son autisme, ça a un impact sur sa santé mentale énorme. Donc ça t'appelle, c'est si vous avez des plans de logement, mais vraiment alternatifs, hein, vraiment, parce que nous on peut pas grand chose pour être ici en étant en logement temporaire précaire, on peut pas accéder au marché locatif classique, il faut pas rêver des fesses. Voilà, c'est ça la vie d'être une personne handicapée dans ce pays de merde. mais voilà, s'il vous plaît, pensez à nous. Et pas des faux bons plans, genre on a vraiment besoin de stabilité, on bouge avec nos 3 chats, on cherche pas à être chez quelqu'un qui peut nous prêter son appart 1 ou 2 mois ou un truc comme ça, on a vraiment besoin de stabilité. Mais on peut pas, on dépend du bon vouloir de propriétaires qui sont globalement, dans leur énorme majorité, des connards. On peut pas accéder au logement locatif normal, on a besoin de plans alternatifs ou de personnes super que vous connaissez qui sont pas des propriétaires connards qui pensent qu'à leur thune et qui sont prêts à mettre en location un logement à des personnes qui n'ont pas des preuves de revenus mirobolants, non, du tout. Voilà, c'était mon petit appel, parce qu'on ne sait jamais, parce que si on ne pose pas la question, on n'aura jamais des plans qui sont moins foireux que ce plan alternatif-ci, qui est vraiment juste infernal, mais vraiment infernal. Grand, mais sans chauffage,
Grand, mais avec des dégâts des eaux permanents partout. Grand, mais avec des murs qui dégorgent de flotte. Voilà. Et qu'on était bruxelloise. Et on voudrait pouvoir être à Bruxelles. C'est notre vieille mémère qui a 16 ans. J'essaie de pas plaindre tout le temps. J'essaie de pas vous parler tout le temps de problèmes de logement. Et je sais que on a des situations relativement privilégiées dans le sens où on peut avoir de l'aide de nos amis, de ma famille, en partie, de certaines personnes dans ma famille, comme ma mère et tout. Voilà, j'essaie de pas passer mon temps en plainte de ça. Je sais que vous n'êtes pas là pour ça. Mais là, c'était juste les 2 petites minutes de si vous avez la possibilité de nous aider, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pensez à nous. C'est nous. C'est nous. Regardez, ça, c'est notre portrait que Rose a fait au moment de notre mariage. On va fêter nos 5 ans de mariage. Genre, je m'en fous du mariage. C'est quand même trop chelou de fêter ces 5 ans de mariage. Et en fait, la bouffe, c'est un des intérêts spécifiques de Rose Butch. Et du coup, c'est quelque chose qui lui fait beaucoup de bien. Et donc, tout le monde en profite. Mais il ne faut pas penser que c'est parce que c'est facile. Hein. C'est vraiment dur. À trouver un logement sympa et durable. Aidez-nous à trouver un logement sympa et durable. Aidez-nous, les gros bidous. Bah, je sais bien que ça va pas sécher aujourd'hui. Donc, tu peux pas les laver. Donc, ils sont en bas brut. Donc, elle est mignonne, cette croquette. Ça. Tu veux une tirette? Ah, une tirette. Ah oui, une tirette. Des tirettes. Rose qui, de Berrichonne, est devenue excellente en belge. Parce que la fermeture éclair est bel et bien devenue une tirette. Oula, ouais, celle-là, elle sait ce qu'elle veut. J'en ai une deuxième, une tirette. Aïe, 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 aïe. Rose qui prend donc, qui boit son chocolat chaud, parce qu'il fait tellement dégueulasse que j'ai proposé le chocolat chaud que ma maman nous avait offert à Noël. C'était une bonne idée, hein, Rose. Il fait dégueu, on a besoin d'un chocolat chaud. Oui, tout à fait. Rose, je vais te mettre à contribution. Tu sais ce que font les gens quand tu regardes pas de vidéos? Oui. Pour faire des vidéos comme ça, un peu vlog, les gens se filment en train de faire leur thé, les verser et tout. C'est toujours hyper inspirant. Mais regarde, j'ai préparé ça. On a toutes les deux préparé nos infusions de l'après-midi. Oui. Mais on n'a pas du tout... On sait pas se filmer en faisant ça. En plus, ça gâche ton rituel. Mais j'adore voir ça dans les vidéos. Ouais. J'ai trop envie de faire un peu cottagecore comme ça. Ce que je vais faire à manger ce soir. On a déjà fait ce que tu as fait ce midi. Attends, tout à l'heure, peut-être si tu es à l'ouvrage, on viendra te voir en cuisine. Ouais, je vais faire un feu. Vas-y, tourne bien. Vas-y, tourne. Vas-y, oh, merci. Ça, c'est pour le côté inspirant, tu vois, que les gens aient l'impression d'avoir la matière. Et un peu chelou, ce chocolat que ma maman nous a offert à Noël. Il faut quand même le dire comme c'est. Sawin, c'est l'inspiration incarnée. Ce petit chocolat dégoulinant, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est très glamour. Il y a des petits éclats de noix de coco hein, dans celui-là, Rose. C'est pas si évident à boire élégamment, je trouve. Ouais, tu trouves? Regarde. Et c'est peut-être l'occasion de montrer au gros bidou ce que je fais le mieux au monde. J'espère que je n'ai pas trop la goutonner. Parce que le CED, mais aussi mes gènes du côté de la famille où j'ai pas le CED, parce que ma grand-mère du côté où on n'a pas le syndrome d'Ehlers dans le savait le faire. Toucher son nez avec sa langue. Ah, j'allais dire avec les genoux, mais non. C'est Maggie qui faisait ça. Wow. Et ma sœur aussi. Mais on est hyperlaxe, mais Maggie n'était pas particulièrement hyperlaxe. Et voilà, maintenant je ris. C'est ça en fait, hein. Tu sais comment tu fais ça, c'est pas parce que tu as la langue particulièrement longue, tu te déplaces, as les articulations de la mâchoire qui se mettent plus en avant que... Et toi, tu sais? Non, pas du tout. C'est qui encore qui sait genre la tournée? Je sais plus dans ma famille. Oh, on est quand même des gens doués, hein, civilisés hein, chez les bourrins. Je me suis un peu perdue dans mes idées, les gros bidous, parce que je pensais que j'allais parler des assortiments de tarot et oracle, mais en fait d'abord ce serait plus intéressant que je vous parle des tarots que j'ai utilisés ce mois-ci et oracle, et puis que je vous parle, ce faisant, du processus aussi d'essayer de les combiner. Pour ça, j'ai sorti le journal, agenda, journal, planner, dans lequel je note principalement mes tirages au quotidien, comme ça je peux vraiment suivre les différents types de tarots que j'utilise, puisque je note l'abréviation entre parenthèses, et mon espèce de carnet grimoire où je note des textes un petit peu plus parce que là ça nous parle aussi des tarots que je vais plus utiliser à certaines fins. Ok, c'est vague pour l'instant, mais on est parti. J'en avais déjà parlé dans la vidéo fouillis de pensée là il y a 2 semaines, mais c'est vraiment le gagnant des dernières semaines dans ma pratique du tarot. Dès qu'on est sorti de la période autour du solstice d'hiver, je me suis engagée avec le tarot ultraviolette
Je l'ai reçu au printemps de l'année passée. Et il y a environ un an, ouais, vraiment, à ce moment-là, tout à la fin de sa campagne Kickstarter, j'avais reçu la Violette sur ma chaîne. On avait fait quelques entretiens pour parler de ce tarot qui, à ce moment-là, était donc dans sa campagne de récolte de fonds. Je l'ai utilisé depuis que je l'ai eu, je l'aime beaucoup, mais je calais sur certaines cartes et je savais qu'il fallait, comme c'est souvent comme ça avec des tarots que j'adore et que je sais que j'adore, mais que j'ai un peu du mal à passer le cap au niveau d'une utilisation quotidienne, particulièrement parce qu'il y a certaines cartes avec lesquelles ça peut être plus difficile de se connecter, ces cartes n'étant pas ni l'arcane majeur que je trouve formidable, ni les figures que j'adore, mais plutôt ici les cartes des suites numérotées. Avec certaines, c'est plus compliqué. Et voilà, là je sentais parce que je me disais que, comme j'en parlais dans ma vidéo fin décembre sur les jeux d'hiver, il y a un potentiel, avec un côté quand même assez épuré qui va bien à l'hiver, le fond avec un très joli blanc qui ramène aussi ce côté épuré, la neige, l'hiver, les associations qu'on peut avoir, les personnages aussi, puis les touches de couleurs qui moi me font vraiment du bien au moral parce que clairement, l'hiver c'est long, l'hiver c'est boring, l'hiver on voit que ce soit fini, c'est compliqué, on manque de luminosité, donc tout ce qui vient, on me ramener des touches de couleur en particulier à travers les tarots, moi c'est un truc que j'aime bien. Et en même temps, il y a un usage des couleurs dans le tarot ultraviolette qui fait que c'est peut-être moins dans ta gueule, ça dégueule partout, comme dans certains tarots, et qu'il y a plus une utilisation parcimonieuse, non, une utilisation rigoureuse, non pas rigoureuse, une utilisation réfléchie du spectre de couleurs. Rose se fout de ma gueule derrière, mais tu dirais quoi comme mot pour le tarot ultraviolet? Parce que je suis pas sûre qu'il y a des correspondances couleurs en dehors de celles des suites et tout ça, tu vois, parce que pour les suites c'est super bien réfléchi, mais c'est que tu as une palette de couleurs assez, pour les majeurs, assez limitée pour chaque carte. C'est un peu, ça nous sort des correspondances de couleurs habituelles, mais là on a du vert, du mauve et du bleu pour la tempérance. Si j'en prends une autre, la lune, on a du mauve, du bleu, un petit peu de vert et du jaune. Donc on en a vraiment pas trop. Et puis dans les suites, on a là à chaque fois, pour les bâtons, différentes teintes de jaune et d'orange, et différentes teintes de rose et de rouge. Pour les pentacles, différentes teintes de vert et différentes teintes de jaune. Il y en a certaines où on va plus avoir du brun, ça va dépendre un petit peu des cartes, où on va aller plus vers l'orangé, mais on est quand même vraiment dans des codes couleurs pour chacune des suites. Et alors, on est plutôt dans tout ce qui est mauve avec les épées, et on est dans tout ce qui est bleu, vert pour les coupes. Sur le tarot ultraviolette, j'avais quand même des soucis avec certaines cartes de l'arcane mineur, peut-être pas forcément celle-ci, parce que ça me fait penser au merle qui fait son bruit d'alarme et que je peux surtout observer en compagnie des hiboux moyens ducs chez mes parents. C'est toujours très marrant à observer dans leur jardin. Donc là, je peux avoir plein de choses qui me viennent en tête. Mais sur certaines, et je prends toujours celle-là comme exemple parce que c'est le cas, j'aime bien le 9 de coupe comme fontaine, je trouve ça super inspirant, comme puits et tout. Il y a la question des vœux, il y a la question du côté ressourçant de la fontaine et en même temps cet énorme récipient ou contenant à côté des coupes et tout. Mais alors le côté d'avoir le doigt en l'air et d'avoir ce petit nœud au bout, moi, déjà ça m'évoque le sang qui circule pas avec le nœud qui ferme. Donc là il y a un truc qui manque et que je ne comprends pas avec le doigt au milieu. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont vite perturbées aussi par les mains et les pieds qui sont très grands dans ce genre de jeu. Ça peut faire penser aussi au mini-quiz. Ça m'emmerde pas tant que ça, mais sur des cartes comme ça, je suis genre, mais quel est le sens de cette main? Et elle m'ennuie, elle prend trop de place visuellement dans la carte, et ça peut me bloquer par rapport à mes interprétations. Maintenant, vous avez vu, et potentiellement, c'est parce qu'il y a un très joli 9 ou 10 de coupe en fontaine dans le tarot aux ramures étranges, que ça, aux ramures étranges, que ça m'a aidé aussi à mieux pouvoir me projeter dans la fontaine. Sinon, j'arrivais même pas à venir au sens très simple de la fontaine ou du puits et tout dans ce tarot parce que c'était trop perturbé par ce doigt et ce nœud au bout de ce doigt. Et j'ai ça avec quelques-unes des cartes de mineurs, mais ça bloque quoi. Quand tu tires cette carte-là dans ton tirage, tu peux être super bloqué. Alors, donc là, ce qui m'a été vraiment sympa tout au long du mois de janvier, fin décembre peut-être, et ici encore tout le mois de février, enfin, la première semaine du mois de février, c'était de passer du temps dans des tirages au quotidien
et de me laisser vraiment porter. C'était pas des tirages avec beaucoup d'enjeux, c'était pas grave si je bloquais sur une carte, je pouvais juste voir comment elle allait s'exprimer au cours de la journée. Et puis parfois, si je bloque avec un type d'illustration précis, je réussissais à passer à côté, parce que je me disais, c'est pas grave, je me connecte avec la carte. Ok, j'ai le 5 de pentacle, ça m'est revenu blindé de fois, mais j'étais pas en train de trop réfléchir à, il y a des aspects que j'arrive pas à interpréter du 5 de pentacle au niveau de l'illustration, et il y a plein de cartes qui sont à l'envers, là, le voilà justement, le 5 de pentacle. Mais je reprends mes interprétations habituelles du 5 de pentacle par rapport à la situation présente, et en plus je vais chercher quelques éléments qui visuellement vont me parler. Enfin, ça m'a beaucoup aidé. Donc là je dois dire que j'ai l'impression que j'ai débloqué mon game avec le tarot ultraviolet. Si j'allais chercher, je dirais, oh, il y a encore telle carte ou telle carte ou telle carte avec laquelle ça coince, et ce serait certainement intéressant de faire un travail d'écriture ou de réflexion autour de la carte, de méditation, mais pour moi c'est souvent à travers l'écriture que j'y parviens, pour réussir à passer au-dessus de mes a priori ou de mes blocages de connexion à la carte et à son message, et de me laisser aller dans quelque chose de plus fluide avec ces cartes-là précisément. C'est probablement ce que je serai amenée à faire si je veux utiliser ce jeu davantage. Mais pour l'instant, en mode sans pression, en mode juste au quotidien, je tire les cartes, et puis de temps en temps, je passe aussi du temps à regarder le jeu, à le regarder dans son ensemble. Alors celle-là, je l'ai tirée 20 000 fois, l'as de pentacle. Je suis vraiment très contente d'avoir passé ce temps avec le tarot ultraviolette, et je savais que je voulais décoincer quelque chose avec lui. Je sais que je l'aime suffisamment pour ne pas être restée sur « Oh, il y a des choses où ça coince et je ne vais pas plus loin ». Je suis très soulagée d'y être parvenue. Et je l'ai aussi beaucoup emmené en balade, même si vraiment il est trop grand, il est trop lourd, c'est chiant, mais bon, c'est l'hiver et du coup j'ai mes grandes poches dans mes manteaux, donc je peux le mettre dans mes manteaux. Ou bien si je sors avec mes leggings, j'ai des poches dans mes leggings, et donc il peut vraiment aller en balade avec moi. Et puis comme il fait pas très beau, j'ai pas encore repris la rando, je suis plus dans des balades de maximum 7 km ou quelque chose comme ça. C'est possible de se balader avec des grands tarots, la plupart du temps c'est même moins, donc voilà, ça va. Vous connaissez ma pratique du tarot en balade, et sinon allez voir la playlist où j'en parle, et je pense que je vais refaire des vidéos là-dessus prochainement. Déjà c'est important pour moi dans l'absolu, et je sais que ça ne correspond pas forcément à la pratique de la plupart des gens, mais pour moi c'est vraiment important. Mais en plus, c'est un tarot écoféministe, et donc pour moi la vocation, c'est donc son ADN, c'est dans toutes les intentions qu'on y a mis, que la Violette a mis dans sa création, d'être un tarot qu'on arrive à balader. Et donc voilà, ça c'était vraiment chouette. Ah bah j'ai tiré le 2 de pentacle notamment dans mon tirage d'hier par rapport à ce qu'on faisait à Bruxelles hier. Et c'est là que je me suis rendu compte d'un truc. Parfois juste je bloque sur certaines choses et j'arrive même pas à rentrer dans des interprétations toutes bêtes de la carte. En fait c'est le chat, c'est le pont, enfin c'est le quand je fais mes exercices de pilates version CED, là, mes trucs du mouvement, c'est quand même simple, que c'est le mouvement de... voilà, donc je fais quand même souvent dans mes exercices, mais j'avais même pas vu que le personnage, ou les deux personnages, faisaient ce mouvement de l'étirement du chat. Maintenant, c'est flag. Donc, du coup, c'est vrai que c'est cette utilisation quotidienne qui me permet de passer à côté de certains blocages. Enfin, je veux dire, c'est évident que c'est ça. Mais je l'avais pas vu avant. J'ai eu plein d'autres tarots qui m'ont inspiré, mais je vais en profiter de cette discussion sur le tarot ultraviolette pour amorcer un des autres points que je voulais... C'est pas mieux comme ça, Un des autres points que je voulais aborder dans la vidéo, c'est l'utilisation des tarots avec des oracles. J'ai tendance à utiliser des combinaisons de tarots dans ma pratique en général, donc ça me parle. Mais j'utilise assez peu mes oracles par rapport à l'utilisation que je fais des tarots. Or, il y a plus d'oracles qui visuellement vont me parler. Donc en vrai, j'ai pas plus d'oracles que de tarots dans ma collection, mais j'en ai presque autant. Alors que j'utilise ça beaucoup moins, que c'est nettement moins mon univers, que je trouve que le tarot est globalement très complet, qu'il y a moyen d'explorer tellement de choses que les oracles me laissent souvent un petit goût de trop peu par rapport à ça. Mais, je sais pas, je regarde les vidéos, je vois tous les gens qui s'amusent à faire des paires entre les tarots entre eux, des combinaisons, enfin, entre tarot et oracle et tout. Je me suis dit, allez, Katou, c'est peut-être l'occasion de ressortir un oracle comme celui-là que j'ai depuis le début de ma pratique, donc probablement depuis 2016, et qu'au final, j'utilise pas tant que ça. Et je me suis donc lancée dans des essais. Là, celui-là, c'était vraiment bien. Donc, c'est le Vessel Oracle. Ce qui était vraiment bien avec le Vessel, c'est déjà, je lui ai fait des bordures en distress
rose qui lui va bien. Ce que j'aime bien dans le distress, c'est qu'on ne fait pas forcément carte à carte, on peut en faire plusieurs à la fois, voire tout le tas, et qu'on a un aspect qui n'est pas rigoureusement bien réparti partout, pas forcément très pétant, mais moi je trouve que ça va bien à ce jeu et aux techniques de coloration, de coloriage aussi qu'a utilisé l'artiste. Oui, voilà, vous voyez bien à l'arrière, la technique de coloriage, que en fait cette technique-ci, qui n'est pas aussi profonde que le rose là, ça va bien, c'est un oracle, donc ça me fait plaisir. C'est un oracle que j'aime bien, et avant j'utilisais beaucoup les oracles comme ça. Mais je pense que c'est ce qui fonctionne en fait le plus facilement associé au tarot, c'est une illustration plus ou moins riche et un petit mot-clé, et ça permet d'orienter le tirage de tarot, d'approfondir la thématique. Quand il y a une carte sur laquelle on peut coincer un peu, ça nous permet aussi de lui donner un contexte, de lui donner une direction, c'est super chouette. Sauf qu'au fur et à mesure de ma pratique, des oracles, des arrivées des oracles dans ma vie, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à avoir des oracles qui avaient un système propre, qui avaient un livret bien détaillé, et du coup de faire des tirages d'oracles à côté de mes tirages de tarot, sur des thématiques spécifiques, ou aussi par rapport à mes balades et tous ces trucs, et de profiter du texte, de profiter de l'univers, de la personne qui l'a créé et tout. Mais ça, pour moi, ça colle assez mal à ma pratique du tarot qui est plutôt intuitive. Et donc, ramener du texte, des trucs à lire, ok, maintenant je suis ok avec ça. Je suis ok que quand j'ai des oracles, je vais lire tout ce qui est écrit et que ça m'inspire et tout ça. Mais c'est un type de lecture très très différent de ma lecture du tarot. Ouais. Je reparlerai d'autres types de choses que j'ai essayé, et j'ai encore des vidéos d'il y a quelques années sur les combinaisons de tarot et oracle, parce que c'est vraiment une pratique qui évolue tout le temps. Mais quand même, ce vaisselle, je crois que je l'ai vu dans une vidéo, je ne sais plus de qui, et je me suis dit, mais c'est vrai que quand même, il est fait pour aller avec le tarot ultraviolette. Bon, je vais vous tourner, sinon ce sera trop chiant de vous montrer les... Bon, bah c'était un truc que j'ai montré sans pouvoir expliquer. J'aime bien regarder les vidéos des gens qui ont plein de choses à expliquer sur leur association tarot oracle, mais clairement, je ne suis pas assez à l'aise dans ce domaine. Et peut-être juste que c'est un petit moment de coup de pompe. Mais donc j'ai aussi essayé cet oracle avec d'autres tarots du même style, hein. Les tarots dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les tarots d'hiver, que j'ai utilisé plus ou moins pendant cette période. Donc, bon, je vais garder ma carte du jour de côté. Ici, avec le Queer Tarot, c'est aussi des univers qui se rencontrent très bien, je trouve. Ah bah limite, là, quand je vois l'association, je trouve que ça se rencontre encore mieux. Oui, c'est vrai, hein. D'un coup, il y a directement une certaine symétrie qui se crée entre les différentes cartes. Ok, bon, je l'ai moins utilisé parce que le Queer Tarot, je l'utilise ponctuellement quand je sais que je vais être à l'aise avec un tarot type Clone du Waite Smith, mais ce n'est quand même pas tous les jours que j'ai envie de ça. Alors, un peu surprenant, mais le Rainbow Tarot, je l'avais plus utilisé autour du solstice, là, avec toutes ces couleurs et tout, mais finalement, le Rainbow Tarot, je l'ai assez peu utilisé, là, sur la partie de l'hiver, depuis... le mois de janvier, et ici autour du Molk et tout, c'est pas encore le moment. Mais bon, ça reste un de mes tarots préférés, donc je ne me fais pas de soucis si à un moment, c'est pas lui qui sort finalement le plus. C'est ça qu'il faut retenir aussi de mes vidéos, je vous parle un peu des tarots que j'utilise pour quelle saison ou quoi. C'est qu'en général, je peux dire, ah, je me projette très bien avec celui-ci ou celui-là, mais au final, c'est quand même pas ça qui domine. Je laisse suivre en fait le processus, et que c'est quand même par exemple pour forcer un peu l'utilisation des oracles en plus du tarot. Bah, en réalité, je me suis rendu compte que ça servait à rien de forcer, que si ça me parlait pas en ce moment, que c'était pas trop mon truc, ça allait pas marcher si je faisais des efforts si je faisais trop d'efforts, ou j'essayais de forcer un processus qui ne me correspondait pas forcément pour le moment. Alors là, je vous ai sorti le Dirt Gems, que je trouve assez puissant, et donc je l'utilise pas forcément tout le temps, mais j'ai consciemment essayé de le ressortir de temps en temps, et je l'ai aussi assorti à des tarots comme le Ultraviolette,
Quoique finalement, en fait, j'aurais espéré, je crois, qu'ils aillent un peu mieux ensemble que ça. J'ai pas trouvé... Oh, j'avais tiré une carte. Alors, j'ai fait une promenade qui m'a été inspirée par la tempérance dans des marais. Et c'était trop génial dans les marécages avec cette carte-là. Ça m'a trop fait réfléchir à la tempérance. Et j'avais tiré une autre carte avant de partir. C'était l'angélique. Qui est du coup une carte parfaite de marée et qui pousse dans ces marais. Là, c'est que j'ai hésité, pas forcément à cette saison-ci, mais quand même. Et voilà, elle est là. Ok, visuellement, on n'est peut-être pas dans ce qui va le mieux du mieux, mais c'était incroyable. Quoique, regardez les mouvements entre les coupes et le mouvement qu'on a ici, ça se répond bien. Le papillon qui peut être un symbole de la tempérance aussi, qui n'est pas sur cette carte-ci, mais qui va répondre aux iris. Non, ça fonctionnait bien. C'est juste que c'est peut-être tout simplement pas un des oracles que j'utilise souvent en ce moment. Mais voilà. Et je sais pas, j'ai cru que ça allait peut-être un peu mieux fonctionner que ça, comme combinaison. Et bof, bof. C'est pas que ça, il marche avec tout cet oracle, mais il fonctionne aussi assez bien tout seul parce qu'il propose beaucoup de matière. Le texte du Derdième, c'est très très riche. Et donc, c'est pas forcément nécessaire de le mettre avec un tarot. Donc, c'est ma conclusion, mais il faut pouvoir parler de ça aussi, hein, quand on teste des choses, un peu sous la pression de se dire « Ah, les gens font ça, ça a quand même l'air sympa. » Et qu'au final, c'est un peu trop. Aussi, ce que j'ai par moment, et souvent j'ai ça à partir du mois de février, mais je sens que cette année, je ne suis pas sur ce rythme-là, c'est de faire un tirage de début de semaine. C'est le moment... C'est important pour moi d'avoir des tirages au début de la semaine pour me fixer et d'être peut-être moins dans les tirages quotidiens qui peuvent vite être quelque chose qui déborde. Mais bah, j'étais pas dans cette dynamique-ci, je parlais pas forcément, j'étais pas forcément sur des thématiques précises, j'avais pas besoin de me faire des tirages de la semaine et j'ai essayé, mais ça marchait pas. C'était trop en fait, c'était beaucoup trop parce que je continue à faire mes tirages quotidiens parce que ça m'aide à m'ancrer au quotidien, à faire le bilan sur comment je me sens. C'est vraiment ma pratique du tarot au quotidien reste la plus importante pour moi. Et en fait, c'est vraiment pas que je pense que c'était des mauvaises idées, mais c'est que je pense qu'à ce moment-là, c'était vraiment juste trop. J'ai bricolé et je me suis rendu compte que j'essayais de forcer quelque chose qui en fait n'était pas pour moi pour l'instant. Je sais que parfois ça fonctionne, mais là, c'était vraiment genre, ouais, mais tout le monde fait ça, attends, ça va bien avec ça. Et en plus, même le format des cartes est un peu pareil, ça doit marcher. N'importe quoi, il faut que ce processus reste organique. Et pour moi, ça marche pour certaines personnes, pour moi, ça a complètement brisé quelque chose dans le côté organique des tirages de tarot. Et donc, je me suis dit, ok, c'est cool. Le Vessel Oracle, ça fonctionne quand même bien avec mes tirages. Très bien. Continuons comme ça. Le Dor James de temps en temps. Celui-ci, en fait, non, je ne l'utilise pas en combinaison pour mes tirages de la semaine et tout. Je l'utilise quand je vais faire des promenades pour des cartes qui vont me guider pour ma promenade, que ce soit pour le thème, pour la réflexion et tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai colorié les tranches ici avec un feutre. Je crois que c'est le Paper Flair ici. Paper Flair, ça s'appelle comme ça? Non, Papermate Flair. Voilà, pour les personnages, comme ça. Comment on appelle ça? Donc les murmures et les sorcières, je pense. Et les murmures, je les ai faits, je ne sais plus avec quoi, mais donc on a un léger brun orangé qui va aussi bien avec l'arrière de la carte. Ce qui me permet de ne pas toujours forcément faire de tas. Et si je veux tirer toutes les cartes ensemble, je peux les tirer toutes ensemble. Et si je veux me dire, attends, je vais d'abord donner priorité à une carte, donc je tire comme ça plutôt, à une carte de personnage, ben je peux chercher moi-même sur la tranche l'endroit où je vais aller piocher, quoi. Vous voyez un peu l'idée? Donc ça marche bien, je suis contente d'avoir fait ça pour distinguer. Et aussi, si à un moment je veux vraiment faire deux piles et pas tirer celle-là et celle-ci ensemble, c'est plus facile pour moi d'aller chercher les différentes cartes pour les mettre d'un côté ou de l'autre. Voilà, ça c'est plus rapide. Donc très bien. Ça, j'ai bien aimé. Et quand je vais en balade, ce que j'essaie de faire quand même, c'est d'avoir un personnage, donc une sorcière,
et 2 cartes de murmure. C'est ce que j'ai l'impression qui est le plus efficace pour l'instant. Donc j'ai vraiment un gros coup de cœur sur cet oracle. Mais pour l'instant, c'est plutôt ça. Par rapport à ma pratique, à comment moi je fonctionne, inspiration quand je suis de sortie, quand je quitte chez moi. Et voilà, et me laisser inspirer par ces sorcières et par leurs outils et par les murmures. Et c'est une belle découverte. Mais ça veut dire que je ne l'utilise pas forcément toutes les semaines ni rien, mais que je lui trouve souvent une utilité. Il faut quand même que je fasse attention si j'ai déjà tiré une carte du matin, une carte d'invitation ou des trucs comme ça, que je n'avais pas ramener trop de choses. Parce que ça a été un peu l'écueil du mois de janvier. J'ai réussi à arrêter à chaque fois, mais à vouloir trop tenter ou à vouloir des cartes pour tout et n'importe quoi, ce qui souvent fonctionne pour moi, en fait, le tarot pour tout et n'importe quoi, ça m'aide à me connecter à moi-même. J'étais complètement déconnectée. J'ai aussi essayé un truc, et il est encore ici tout près, donc j'en profite pour le dire. J'ai essayé la combinaison de cet oracle, le Seed and Sickle, avec le tarot ultraviolette, et vraiment ils sont très jolis ensemble. Ils sont vraiment ultra jolis ensemble. Mais je me suis fâchée avec une des cartes à un moment. Je vais peut-être le retrouver. Et là, je me suis dit non, mais je ne vais pas forcer avec cet oracle. De temps en temps, c'est intéressant pour moi aussi par rapport au territoire et aux plantes du territoire. Et oui, il va bien avec celui-ci. Mais, voyez, c'est pas mal. Hein. Il y a de l'idée. Moi, j'aime bien ce que ça donne ensemble. Visuellement. Mais c'est pas juste le visuel. Et je vais pas retrouver la carte du Seed and Sickle où j'ai lu le texte et j'ai fait oula, il m'énerve. Ah non, mais ça marche pas. Ah, c'était une carte qui était drama. C'était une carte qui était en mode ouais, peut-être que tu auras un coup de poignard dans le dos dans ta journée. Un truc comme ça. Un peu un truc genre cartomancie traditionnelle que j'aime pas du tout. Genre déjà prédictif. Et en plus, attention, tes ennemis sont partout, tapis dans l'ombre et prêts à t'agresser. Mais que vas-tu faire si vraiment on t'agresse? C'était peut-être pas ça qui était dit, mais c'est comme ça que je l'ai pris. Et je ne pratique pas l'oracle et les tarots pour le drama. Et j'ai fait, c'est bon, ces interprétations dramatifiantes, très peu pour moi, et exclusivement axées sur le prédictif. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'il peut y avoir du prédictif dans les tarots et oracles. Mais là, le fait que c'était formulé d'une façon beaucoup de place pour le prédictif et pour le drama, hein, pour genre, mais tout le monde se lègue contre toi. Qu'est-ce que tu vas faire si tout le monde se lègue contre toi? Se ligue contre toi. Voilà, je commence à mélanger les mots, ça va bien se passer. C'était un essai et ça m'a fait dire que j'allais mettre cet oracle au repos. Je l'utiliserai peut-être de temps en temps, mais je pense que plus pour les plantes, mais sans trop m'attarder sur le texte. C'était un pur plaisir pour moi en tout cas de me rendre compte que, et là ça marche nettement moins pour la mise au point dans ce sens-ci, que le Next World Tarot ces derniers mois c'est confirmé comme un tarot que je pouvais aussi utiliser au quotidien. J'avais constaté ces dernières années que c'était un tarot qu'en fait j'utilisais quand même plus souvent pour les tirages, genre les gros tirages, pas juste les petits tirages du quotidien, et que j'allais moins vers lui au quotidien, mais je dois me démentir là-dessus. J'ai constaté qu'au final, déjà, c'était pas tout le temps vrai. Quand j'étais retournée dans mon agenda pour faire le bilan de l'année, je m'étais rendu compte que j'avais beaucoup utilisé l'Explore Tarot aussi au quotidien au début de l'année passée. Et bah là, pareil, je l'utilise beaucoup. Ça fait partie comme le tarot ultraviolette, en fait, ça fait partie de ce que j'utilise le plus. Alors après, on a le Rainbow que j'ai utilisé par moment, plus surtout début janvier. Le Queer Tarot que je sors de temps en temps. Le Hollow Valley aussi, en fonction des thématiques. Toujours aussi, hop, je plonge. Toujours aussi utile et charmant, un peu intense pour moi pour l'utiliser au quotidien. Donc il y a peut-être des semaines ou des moments où je vais l'utiliser vraiment tous les jours ou assez souvent, mais sinon je me sens pas attirée par lui de façon récurrente. Il reste juste près de moi et à des moments précis, c'est lui et aucun autre. Et donc je me rends compte que j'ai utilisé le Gentle Tarot de temps en temps, surtout en promenade, ils se comportent très bien. Aussi, bon, c'est aussi lié à leur petit format. Hein. C'est comme le Next World Tarot. Si jamais c'est un jour vraiment, je veux pas de lourd dans mon sac, je suis contente de porter mon Next World Tarot. Et c'est tout à fait la même histoire avec le Gentle que j'ai pas utilisé énormément, mais que j'étais ravie de sortir de temps en temps. Oh, je revois le Roi de Coupe. Ouais, j'ai fait des beaux tirages en fait hein, avec lui aussi.
Il y a Diaz qui crie, mais c'est parce qu'elle doit faire caca ou bien qu'elle a fini de faire caca après avoir mangé. Non, elle veut pas rentrer. Tu veux qu'elle veut déjà rentrer? Vas-y, Rose. On va faire l'accueil de Diaz en vidéo. Elle voulait rentrer. Ne faites pas attention à l'époxy qu'on a par terre, ça n'est pas de notre faute. On n'y peut rien. Franchement, je pensais que j'avais ça en moi, de faire des belles vidéos, des combinaisons de tarot et oracle, les tarots utilisés sur le mois et tout, comme je vois plein de gens qui font. Moi, j'ai clairement pas ça en moi. Donc, ça ne ressemble pas à ça et ça n'est pas grave. Ok, Katu, qu'est-ce que tu allais montrer? Le Théa, dont je vous parle souvent comme le tarot ancestral, parce que c'est le tarot que j'aime bien au niveau des ancêtres, dans le sens le plus large du terme. Queer, dans le sens le plus large du terme, parce que sinon c'est assez rapidement un anachronisme, mais les hors normes, les rebelles, les anormaux. Et en fait, je le trouve aussi très bien pour être sur des lieux, pour communiquer avec le territoire, pour avoir des messages du territoire aussi, au niveau de ces énergies qui peuvent être un peu atypiques ou à contre-courant ou rebelles à leur façon. Et du coup, le théâtre, je continue d'utiliser pour ce genre de choses. C'est pas vraiment un tarot du quotidien, mais je commence à savoir que si je vais à tel endroit pour faire ma balade / pèlerinage, alors il faut qu'ils viennent avec moi parce que je vais pouvoir tirer les cartes, écrire. Ah bah celui-là, ça fonctionne pas mal comme ça. Je suis à la fin du temps qui me reste sur mon téléphone, donc je dois faire une pause d'environ 1 heure pour transférer mes vidéos sur mon ordinateur et puis revenir finir. Mais je ne peux pas reprendre mes vidéos parce que Rose Butch fait un gâteau à la pomme. Que ça fait plus longtemps qu'elle est en train de le faire que ce que ça devrait prendre normalement. Donc elle fait certainement un gâteau à la pomme amélioré. Oh, quel putsch! Je reviens à ma liste parce que sérieux, j'en peux déjà plus de moi-même d'être aussi longue et en plus j'ai mal au dos, donc il faut que je clôture. Et je vais passer à la partie livres, des livres que j'ai terminés récemment ou que je commence récemment. Je vais commencer par un livre que j'ai pour une fois entre les mains, ça aide. Ok, ça va être des livres qui sont pour aucun en français, mais ça n'empêche pas que c'est de la matière qui peut être utile, même si vous n'avez pas forcément de perspective de pouvoir un jour les lire en français. Ça, c'est un bouquin de mon amie Anaïs van der Veld qui s'appelle Handicap en Bevrijding. Et oui, mon accent néerlandais est de pire en pire, je sais. Donc, handicap, une libération. Voilà, j'adore Anaïs. J'adore sa pensée en général et j'adore comment elle mêle le récit d'elle-même et le mode plutôt essai et réflexion autour du handicap et puis le côté aussi total intello, historienne et doctorante et chercheuse et donc tout ça se mêle dans ce bouquin. Je ne suis pas encore très loin mais j'ai bien avancé hier dans le train, je suis à la page 37 puis bah je connais, je suis à l'aise avec la langue d'Anaïs et le sujet dont elle parle, parce que parfois c'est difficile de lire du néerlandais, mais voilà, dans ce cas-ci ça va. Et si vous lisez le néerlandais, du coup c'est un gros coup de cœur et une grosse recommandation. Je ne vous parle pas plus que ça du contenu pour l'instant. C'est très chouette d'avoir une approche libératrice du tarot, les anglicismes. Pas possible. Pas du tarot, du handicap, mais du coup, ça me fait penser à un autre bouquin qui va plutôt proposer une approche libératrice du tarot. D'ailleurs, le Liberation Tarot Deck doit sortir ce mois-ci et j'ai trop hâte. Trop hâte de voir plus de vidéos de lui, trop hâte de le tenir potentiellement entre les mains et tout, waouh. Et donc, pour une approche plutôt libératrice du tarot aussi, on a Radical Tarot, que j'écoutais en audiobook et que j'ai donc terminé. C'est par Charlie Claire Burgess, qui est la créatrice du Fifth Spirit Tarot. Donc j'en profite pour vous le mettre sous les yeux. C'est le tarot inclusif dans sa version en français. Qu'est-ce que tu fais, Saoune? Et donc, voilà, je connaissais son écriture et j'aimais beaucoup le livre d'accompagnement, pas le livret, mais le livre qui était disponible dans la version indépendante du Fifth Spirit Tarot, et donc j'avais quand même de grosses attentes par rapport à son Radical Tarot. Je me souviens pas du sous-titre, mais j'aurais essayé d'intégrer ici l'image de la couverture avec le titre complet. Au début, j'étais un peu sceptique sur les premiers chapitres parce que je trouvais que c'était un peu répétitif par rapport à ce que je connaissais déjà de l'auteurice
et que voilà, ça allait peut-être pas assez loin pour moi. Aussi, j'ai mis du temps à m'habituer à sa façon de lire, puisque c'est elle qui lit l'audiobook. Mais au fur et à mesure, je suis rentrée dedans, peut-être qu'elle aussi, parce que c'est quand même pas un exercice facile de lire tout son bouquin pour créer un livre audio. Et puis je trouvais que le contenu était vraiment très dense, très intéressant. Et en fait, moi, j'ai tendance à vraiment bien aimer les approches un peu carte par carte du tarot dans des bouquins comme ça. Moi, je m'en laisse jamais, surtout quand on a une approche particulière. Ici, la question du tarot, bah oui, dans une optique libératrice, non-binaire, queer, qui change les récits autour du tarot et qui nous propose une autre perspective. Voilà, c'est très riche. J'ai trouvé aussi qu'on sent quelques années qui se sont écoulées depuis la création de ce tarot et puis l'écriture de ce bouquin, parce que il y a beaucoup plus de diversité, d'approches qui sont intégrées. Au début, j'étais en mode « Oh, mais pour moi, un tarot qui est radical, c'est un tarot qui doit être animiste. » Et je trouve pas ça pour l'instant. Mais en fait, il y a une approche éco-queer aussi dans ce bouquin-là, que voilà, peut-être moins dans les premiers chapitres, mais progressivement, ça vient se mêler à ce que l'auteuriste écrit sur chacune des cartes. Et c'est hyper, hyper précieux, hyper... je sais pas, en fait, ouais, j'aime vraiment ce style de bouquin. Et j'étais agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore autant de matière de chair pour aller me titiller, aller me chercher dans des interprétations de cartes, m'inviter à les revoir. Et puis j'aime beaucoup aussi le fait, c'est une personne, je pense qu'elle a plutôt étudié le domaine littéraire à l'UNIF, la littérature, mais il y a une approche aussi assez forte sur l'histoire culturelle, l'histoire du tarot et l'histoire des rapports de pouvoir autour du tarot et du coup de sa création. Il y a beaucoup de références au tarot de Marseille et à l'évolution des codes du tarot et tout ça. Pas avec du blabla occultiste ni rien, mais vraiment avec l'histoire dans la matière et dans les rapports de pouvoir et tout, qui est vraiment très agréable. Et souvent, avouer, quand c'est des Américains qui écrivent sur ce genre de sujet, je reste en mode putain, c'est des études culturelles, mais en fait ça manque vraiment de l'analyse de l'oppression et justement, hein, pour pouvoir aborder la libération, il faut pouvoir parler de l'oppression aussi. Et il y a quand même une approche assez intéressante au niveau du matérialisme dans cette optique queer qu'a Charlie Claire Burgess, qui parfois j'ai l'impression me manque. Ça manque de corps, ça manque d'incorporation, ça manque de matière et de solidité au niveau de la rigueur chez les Américains, dans le domaine du tarot. Moi, je ne veux pas des gros clichés sur les Américains en général, c'est vraiment juste dans certains bouquins que je lis sur le tarot, et je suis ravie d'avoir trouvé ça chez Charlie Claire Burgess. Il y a d'autres livres qu'on nous promet prochainement, où je pense que ça va aussi aller loin, et enfin, on est en 2024, et on commence cette année en sachant qu'il y a de plus en plus de jeux et de réflexions autour du tarot et tout, qui vont là où on a envie que ça aille, et wow, ça va être trop de bien. Et à ce propos, du coup, j'ai téléchargé, mais j'ai juste écouté le prologue ou l'intro qui est écrit par quelqu'un d'autre. Le bouquin de Maria Menis qui s'appelle Tarot for Change, si je ne me trompe pas, c'est l'adaptation des séries qu'elle avait écrites à l'époque, une série de posts autour de l'antiracisme et du tarot. Et voilà. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai même imprimé les différents articles parce que je trouvais ça super intéressant. J'ai aussi acheté 1 ou 2 zines de Maria Minis et du coup c'est un plaisir pour moi de savoir que cet audiobook est mon prochain audiobook sur le tarot. À part ça, je me surprends parce que j'ai l'impression de perdre mon néerlandais, je m'en vais tous les jours, de ne pas bien m'en sortir et de perdre autant, d'avoir moins de flexibilité cérébrale dans le fait de manier les langues et tout ça, voilà, par rapport à la grande époque où j'avais 30 ans, j'étais très bruxellaire et tout, mais je lis aussi des choses d'histoire locale, sur certaines traditions en Belgique et en Flandre, et c'est vraiment super sympa, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je reprends ma liste. Je vous ai dit, on attend le Liberation Tarot. Il y a un autre tarot qu'on attend, qui n'est pas pour tout de suite, mais que quand même on attend avec impatience. C'est celui de Cyber Mon Amour, Lise. Et elle était chez Caro et le Tarot sur Instagram pour un live pour parler de son processus de création de tarot et tout.
C'était génial. J'ai pas tout écouté parce que je suis tellement pas sur Instagram que ça me demande un peu jongler, d'avoir de la place de cerveau que j'ai pas pour Instagram pour l'instant. Mais je vous mets les liens en dessous parce que c'était super chouette et que évidemment, comme tout le monde, voilà, toutes les sphères francophones et toutes les personnes qui s'intéressent aussi au tarot féministe et queer attendent avec trop d'impatience le tarot de Lise, dont on a maintenant le titre. Et je vous en ai parlé souvent, je vous en ai encore parlé sur ma vidéo du bilan 2023, est-ce que j'attendais pour 2024. Et à ce moment-là, on ne connaissait pas encore son nom, il va s'appeler le tarot de la grande ours. Donc en plus, maintenant, on va pouvoir parler d'un tarot qui a un nom. Il y a ma collante qui vient un petit peu, mais je pense pas qu'elle va rester longtemps parce qu'en fait, elle vient m'emmerder juste parce qu'elle va bouffer et elle n'aura pas bouffé. Non. Donc, voilà, je pense pas qu'elle va rester ici. Ma copine Sawine. Va pas sur la bougie, ma chérie. On te connaît, on sait que t'aimes aller te tuer sur des bougies, mais tu peux pas. Est-ce que je suis encore assez concentrée pour parler? Non. Quand j'ai ce chat qui sent bon dans les bras. Est-ce que tout le monde a vu comme c'était belle? Elle a les yeux qui coulent. Elle a des petites montées de coryza. Ce grand chat qui n'a plus vraiment le coryza, mais qu'il a eu. Voilà, c'est pas ces grands jours. Tu vas pas aller juste te mettre sur la bougie. Ah, tu veux voir si on voit les mésanges? Je te porte alors. Dans les petits trucs un peu bilan, comme ça, de cette partie-ci de l'année, j'ai noté 2 ou 3 trucs un peu qui bloquent. J'aurais voulu vous parler d'Imolc et comment je me sens par rapport au cycle des saisons et tout. Depuis que je mange des poils de servine, mais sinon à part ça, depuis la dernière vidéo, je vous parlais de tirer ou pas la carte de l'année début janvier. Pour moi, ça correspondait pas encore à un moment où je me sentais appelée par la nouvelle année, mais ça va pas tarder. Mais je pense que en fait, j'ai assez de réflexion pour que ce fasse partie d'une nouvelle vidéo à venir, peut-être un jour. Qui sait, sinon je continuerai à nourrir ce genre de réflexion toute seule dans mon coin. Mais à part ça, pour Imolc, ce que j'ai apprécié là récemment, c'est regarder la vidéo d'un tirage dont tu es le héros ou l'héroïne que j'avais fait l'année passée. Donc c'est un tirage avec plein d'étapes où on peut suivre différents types de processus que j'avais filmé en mode vlog rouge cloître en plus. Bien, et j'ai apprécié de regarder ça alors que en vrai ça m'avait dégoûté parce que ça m'a pris tellement de temps à faire, je dépendais fort des conditions dehors aussi, c'était pas facile et j'ai l'impression d'y perdre tellement de cuillères parce que j'ai du mal à garder le fil de ma concentration, j'ai l'impression que j'arrive pas à suivre le fil des positions que je donne aux cartes et tout parce que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne et donc mon tarot est aussi poétique parce que j'ai pas d'autre choix. Je pars un peu dans tous les sens, dans toutes sortes de réflexions poétiques et politiques. Et en fait, c'est chouette, c'est agréable à suivre. Alors, on sort peut-être... Enfin, si, moi, j'ai trouvé que je sortais avec des conseils qui étaient applicables à ma propre situation, mais peut-être pas autant que des choses qui sont moins éparpillées, moins dans tous les sens. Mais en fait, ouais, c'était chouette à regarder. Je sais pas si ça m'a donné envie de le refaire, parce que vraiment, ça demande un effort de concentration et qu'en fait, je suis pas très douée pour les tirages pour autrui, je pense. Enfin, quand je le vois, c'est pas que je me sens pas douée, c'est juste que ça me demande beaucoup plus d'énergie que ce qu'on voit, quoi. Et j'arrive pas à justifier le fait de sacrifier autant de mes cuillères. C'est parfois à ça que ça ressemble, je pense. Mais je vous remets le lien parce que je trouvais que c'était toujours d'actualité pour cette période de l'année. Et en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de me réécouter moi-même et de m'écouter, me faire mon propre tirage un an plus tard. Donc, sait-on jamais. Et j'avais aussi envie de mentionner, ok, rien à voir, on est parti dans autre chose, que quelqu'un m'a contacté en dessous d'une vidéo où je parlais du tarot de Thoth et d'un bouquin que j'avais acheté au marché aux puces que j'avais trouvé. C'était 1 €, c'était sur le marché, sur le tarot de Thoth. Je l'ai acheté, c'est un truc genre sur le tarot, miroir de l'âme, un truc comme ça, le titre. Et en fait, la version en français est super rare. Et après, je me suis rendu compte qu'on le trouvait généralement pas en dessous de 200 €. Donc et je disais que comme je ne croyais pas que j'allais vraiment étudier le tarot de Thoth, et puis de toute façon... L'original est en allemand, je trouvais que la traduction française n'était pas terrible. Et donc à tout prendre, si jamais je devais lire ce bouquin, parce que je lirais plus en anglais, je n'aime pas trop lire en français, vous avez suivi ça. Et donc voilà, qu'on pouvait toujours me contacter pour me le racheter. Une personne m'avait contacté et je lui ai vendu 20 €. Et la personne, ça s'en va, on va voir la bouche. Et la personne, du coup, en échange, c'était trop gentil. Elle a voulu m'envoyer des stocks de pierres qu'elle avait là, avec une toute petite partie. Mais la personne avait visiblement, elle s'appelle Elodie, et un grand merci Elodie, un magasin auparavant. Et elle m'a envoyé un colis Mondial Relais. Aussi, elle a harcelé Mondial Relais parce que le colis a mis du temps à arriver. C'était aussi assez adorable. Avec plein de pierres trop belles,
trop fabuleuse. Et voilà, j'achète pas beaucoup de pierres. J'en trouve parfois en seconde main et tout, mais là, elles avaient été chargées. Elodie avait tellement pris soin d'elle, avait tellement chargé de ses intentions et tout. Elles sont arrivées, c'était tellement vibrantes. Il y en a aussi derrière moi, là. Non, bah là, vous ne les voyez pas, mais là, il y en a quelques-unes. Et ouais, je sais pas, c'était trop chou comme attention, trop mignon. Ça me touche vraiment, mais trop. Et c'était un des beaux cadeaux que j'ai reçus ce mois-ci. Et merci, merci à elle et puis merci à vous d'être là. C'est vrai que je fais ces vidéos gratuitement et que ça me fait du bien, et que ça me tient en vie et que c'est génial pour moi de faire des vidéos. J'adore ça, mais aussi que on y met tellement de soi. Et en même temps, voilà, c'est pas des choses pour lesquelles on est rémunéré ni rien. Et juste parfois de recevoir des cadeaux en échange pour ça ou pour d'autres choses, je sais pas vraiment pourquoi la personne a voulu m'envoyer ça. Mais merci Elodie et merci à tout le monde parce que ça fait vachement du bien en fait. J'aime bien les cadeaux. Je pense que j'ai balayé tout ce dont j'avais potentiellement envie de parler, que j'avais noté sur ma liste. Et de toute façon, cette vidéo elle est longue, elle est fouillie. Et donc, on approche de la fin. Moi, je me suis dit, ça marche quand même bien ces vidéos. J'aime regarder ces vidéos et en même temps, c'est une façon aussi pour moi de ne pas sombrer dans l'anonymat des algorithmes parce que en fait, je fais des vidéos qui font moins de vues, parce que c'est des vidéos qui tournent autour de mes analyses des cartes et tout ça en ce moment. J'ai déjà fait des vidéos pour vous parler de mon optique par rapport à ça. Mais bon, ça fait aussi du bien au moral de faire une vidéo qui potentiellement ne va pas tourner autour de juste 100 vues alors que j'y mets tellement de cœur. Et en même temps, quand je vois à quoi ressemble cette vidéo, je ne serais pas étonnée qu'elle tourne finalement autour de 100 vues parce que c'est juste du bordel, du blablabla dans tous les sens. Et bon, voilà. Bisous les gros bisous et à bientôt.